Alors, Yacine. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Donc, mon nom est Yacine El-Bourakadi, comme on vient de le signaler, mais vous pouvez m'appeler aussi Yacine Tremblay. C'est plus facile à prononcer. Pour aujourd'hui, dans le fond, je vais commencer par des questions, deux petites questions très faciles. Avez-vous déjà suivi ou donné une formation en ligne? Juste à main levée, s'il vous plaît. Donc, il y a déjà quelques-uns, mais je pense que ce n'est pas la majorité. Aujourd'hui, il existe plusieurs outils de formation en ligne pour la formation synchrone, donc la formation avec une classe virtuelle en temps réel. Nous, au Cégep de Trois-Rivières, on utilise VIA. Je pense que la plupart de ceux qui ont suivi une formation ou donné une formation, d'après moi, ils l'ont donné avec cet outil-là. Je vais faire une courte démonstration des outils, dans le fond, nécessaires ou les outils qui ont été transposés d'une classe traditionnelle à une classe virtuelle. Je donne un exemple, par exemple, le tableau blanc. Okay? Donc, on a besoin d'un tableau en avant pour écrire. La plateforme nous permet donc de créer un tableau blanc, mais aussi d'interagir avec les participants. J'ai un participant qui est David Leblanc, donc connecté à partir de chez lui à Québec. Je vais juste m'assurer qu'il est là. Bonjour David. David, est-ce que tu m'entends? Bonjour Yacine, ça va bien? Oui, ça va bien et toi? Donc, OK. David, je vais poursuivre. Donc, comme vous pouvez voir, on voit David Leblanc de chez lui avec sa cravate et s'est préparé pour nous ce matin. Merci, David. Donc, comme vous pouvez voir, on peut utiliser la webcam. Nous aussi, on peut activer donc notre caméra web. Et voilà. Donc, salut, David. Tout le monde te salue ici. Et tout le monde te dit qu'on t'aime beaucoup. OK? Donc, en plus d'avoir l'audio, on a donc la vidéo. On peut voir, si on veut, donc les autres participants interagir. En même temps, donc, le formateur peut... On va commencer par les tableaux blancs. Donc, peut créer un espace, donc un tableau blanc. Le tableau blanc, ce que je vais écrire là-dedans, tous les participants, donc qui vont être connectés à la liste de gauche, vont voir la même chose en même temps, en temps réel. Et en plus, on peut leur demander d'interagir avec nous. Donc, si on a un document qu'on peut partager, parce qu'on peut aussi partager le document. Donc, dans le document, si on a un point spécifique, on peut poser la question à l'étudiant sur un point, donc X ou Y ou Z. Il peut pointer avec les outils d'annotation, comme vous. Donc, tout le monde a utilisé un jour ou l'autre PowerPoint. Donc, ça devient un peu comme PowerPoint. C'est, par exemple, je prends un outil d'annotation qui est en haut, ici. Donc, David, il voit ce que je fais à l'écran. Je te demanderai, David, de faire quelque chose, de me faire un beau petit dessin de ton côté. Donc, comme vous pouvez voir, donc, le talent artistique de David. Merci, David. Donc, on peut donc interagir de cette façon-là. Mais l'outil le plus intéressant de cette plateforme-là, c'est le partage d'écran. Le partage d'écran, c'est quoi? C'est que ce que le formateur fait sur son ordinateur, tout le monde le voit en même temps. Donc, ce que je vais faire, à la place de le faire, puis que juste David va me voir, je vais te demander, David, de partager ton écran en espérant que tu as nettoyé ton bureau. Donc, je vais te donner l'accès comme animateur pour... OK, vas-y. Je pense que tu es en mesure de le faire. Ça va, David? Alors, Yacine, je change mes résolutions. OK. Donc, ce qu'on voit à l'écran, c'est l'ordinateur de David qui est actuellement animateur. Donc, tout ce qui est fait à son écran, on est capable de le voir. Nous, dans les formations, ce qu'on fait souvent, c'est vraiment des exemples étape par étape.
on est en mesure de faire des exemples, donc étape par étape à l'écran, et l'étudiant est capable donc de suivre, de nous arrêter, d'utiliser donc ce qu'on appelle les options personnelles. Les options personnelles, c'est quoi? Je vais aller ici. Donc, les options personnelles, si j'ai une question, je peux lever la main. Donc, en levant la main, l'animateur reçoit un signal sonore. Pour lui dire qu'il y a un étudiant qui veut poser une question, on peut activer le micro de l'étudiant pose sa question et tout le monde l'entend comme dans une classe traditionnelle en même temps. Le professeur répond exactement vraiment comme une classe traditionnelle. Donc, je pense que c'est tout le temps que j'ai, 10 minutes. Moi, j'ai compressé vraiment les outils nécessaires, l'application. J'essaie juste de vous donner un petit aperçu. La plateforme, pardon? Oui, la plateforme ne donne plus d'outils que ça. Entre autres, le clavardage, au cas où le microphone de l'étudiant ne fonctionne pas, on peut utiliser le clavardage qui est à gauche, donc en bas de l'écran, comme vous pouvez voir. Il y a d'autres outils qui peuvent nous faciliter la communication avec les étudiants. Moi, j'ai essayé de compresser ça en 10 minutes pour vous donner vraiment un aperçu, d'un côté. Maintenant, pour la formation en ligne par rapport à la formation traditionnelle, je vais juste me permettre de terminer ça avec une petite remarque. En classe, quand on donne une formation, puis qu'on voit l'étincelle dans les yeux des étudiants, on s'entend bien que ça, c'est notre paye. Donc, on s'entend bien qu'on se sent satisfait. Malheureusement, on ne l'a pas ici. Donc, chaque chose a son point positif, son point négatif. À la formation en ligne, on ne l'a pas. Mais par contre, on a d'autres choses. Quand à la fin d'un cours, et l'étudiant nous dit qu'on a réussi donc, à casser l'aspect virtuel et l'étudiant se sent, même à sa santé qui est en classe, ça aussi, c'est une paye. Donc, sur ce, je vous remercie beaucoup. Et je tiens à remercier David qui s'est vraiment bien habillé pour nous. David, OK? Mais il s'est habillé juste en haut.